Sunday Production. Le sel est un sujet omniprésent dans nos habitudes alimentaires et au cœur de nombreuses discussions en nutrition. Il s'agit d'un allié essentiel pour notre santé et nos performances, en particulier pour les coureurs à pied. Il régule l'équilibre hydrique, soutient les muscles et aide à rester performant. Mais attention, en excès, il peut devenir particulièrement problématique, provoquant hypertension, rétention d'eau et autres problèmes de santé. Dans cet épisode, nous allons explorer les 5 signes parfois cachés que notre corps nous envoie pour nous alerter d'une consommation excessive de sel, et vous allez apprendre à optimiser cet ingrédient pour être plus performant et en meilleure santé. En matière de nutrition sportive, il est crucial d'interpréter chaque signal envoyé par notre corps. Alors ajustez vos écouteurs et préparez-vous à découvrir des stratégies simples pour améliorer votre performance et votre bien-être en tant que coureur. Bonne écoute! Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que le sodium et le sel de table ne sont pas la même chose, même si on les associe souvent. Le sel de table, ou chlorure de sodium, est un composé chimique constitué d'environ 40% de sodium et 60% de chlorure. Cela signifie que lorsque vous consommez 1 g de sel, vous absorbez environ 400 g de sodium. Ce détail peut sembler anodin, mais il est crucial pour éviter les confusions, notamment si vous préparez vous-même vos boissons énergétiques pour vos entraînements. Le sel, ou plus précisément le sodium qu'il contient, est un électrolyte essentiel pour notre organisme. Il maintient l'équilibre hydrique en régulant la rétention et la circulation des fluides dans le corps, et il favorise la contraction musculaire et la transmission nerveuse, des mécanismes indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Nos besoins journaliers en sodium sont modestes, 500 mg, soit 1,25 g de sel. Mais l'OMS recommande de ne pas dépasser 5 g de sel par jour, soit l'équivalent d'environ 1 cuillère à café. Pourtant, dans de nombreux pays occidentaux, nous en consommons souvent bien plus que cette quantité recommandée. Pour les sportifs, le sodium est encore plus crucial, notamment lors d'efforts longs ou intenses. Et voici pourquoi. Il améliore l'hydratation. L'eau seule est moins bien absorbée par le corps que l'eau enrichie en sodium, et encore mieux avec un mélange sodium plus glucides comme le glucose ou la maltodextrine. Il préserve les volumes hydriques, le sel maintient le volume plasmatique et limite les pertes d'eau par la transpiration, et il est aussi utile dans la prévention de l'hyponatrémie. Les experts conseillent un apport de 400 à 500 mg de sodium par heure d'effort, soit environ 1,2 à 1,5 g de sel, surtout lors d'efforts longs ou dans des conditions chaudes. Les pastilles de sel, souvent utilisées par les sportifs d'endurance, peuvent sembler utiles pour compenser les pertes en sodium. Mais attention, elles présentent des risques. Une mauvaise utilisation peut provoquer des troubles digestifs et accentuer la déshydratation, notamment par effet osmotique. L'eau quitte l'organisme pour équilibrer la concentration en sel. L'un des principaux problèmes avec le sel dans nos sociétés industrialisées est qu'il est partout. Saviez-vous par exemple que 75% du sel que nous consommons ne provient pas de la sellière? Il se cache dans des aliments de manière beaucoup plus subtile. Par exemple, dans les produits transformés, comme le pain, la charcuterie, le fromage, les plats préparés, les plats en sauce, et même dans des produits plus surprenants, comme les céréales, les biscuits et même certaines boissons. Ce sel caché est problématique, car nous nous habituons rapidement à son goût, ce qui nous pousse à en consommer davantage sans même que nous nous en rendions compte. Les risques d'une consommation excessive de sel sont nombreux, et cela peut même entraîner des problèmes graves tels que l'hypertension artérielle. Le sodium augmente la rétention d'eau, ce qui élève la pression artérielle et les risques d'AVC ou de crise cardiaque. Des problèmes rénaux, les reins surchargés par l'élimination de l'excès de sodium peuvent développer des calculs ou insuffisances rénales. Pour les sportifs, il peut aussi nous déshydrater. Un dosage inadapté pendant l'effort peut aggraver la perte en eau, réduisant les performances. Et enfin, il peut créer aussi de l'ostéoporose. L'élimination excessive de calcium due à un excès de sel fragilise les os. Maintenant que tu sais tout ça, tu te demandes sûrement comment savoir si tu consommes trop de sel. Eh bien, je vais te donner 5 signes qui peuvent t'alerter. Le premier signe est une sensation de soif excessive et une bouche sèche.
Un apport excessif en sodium force votre corps à compenser en augmentant la soif. Une sensation persistante de bouche sèche est également un signe courant. Le deuxième signe est une rétention d'eau ou des gonflements. Le sel provoque une rétention d'eau dans les tissus, causant un gonflement des chevilles, doigts ou visage. Et ça, particulièrement après un repas riche en sel. Le signe numéro 3 est une pression artérielle élevée. Une tension artérielle constamment élevée sans cause apparente peut être liée à une surconsommation de sodium. Le quatrième signe est des envies fréquentes d'aliments salés. Une habitude de manger salé crée une accoutumance, vous poussant à rechercher toujours plus de sel pour satisfaire vos papilles. Et le dernier signe, tu souffres de problèmes digestifs et rénaux. Des troubles digestifs chez les sportifs ou des douleurs rénales peuvent être le signe d'une surcharge en sodium mal gérée. Mais pas de panique, si tu cherches à réduire ta consommation de sel, je vais te donner quelques astuces simples pour limiter ton apport en sel. Tout d'abord, intéressons-nous à l'hydratation, notamment pour les coureurs. Tu dois privilégier des boissons énergétiques bien dosées. Une boisson d'effort maison contient entre 300 et 500 mg de sodium par litre, combiné à des glucides, ce qui permet de maintenir l'équilibre hydrique et d'optimiser tes performances. Ensuite, intéressons-nous à l'alimentation. Surtout, privilégie des repas faits maison. Utilise des ingrédients bruts où tu contrôles la quantité de sel ajouté. Tu peux aussi remplacer le sel par des épices comme des herbes, du jus de citron et autres basilic pour réassaisonner ton plat. Ensuite, fais attention aux étiquettes. Identifie les produits transformés riches en sodium et cherche des alternatives plus sains. Le mieux, c'est de réduire progressivement ta consommation de sel. N'essaye pas de passer du tout au rien. Un goût de fadeur à tes aliments peut te décourager sur le long terme. En conclusion, le sel est un allié indispensable pour notre santé et nos performances, mais en excès, il devient un véritable ennemi. Il est donc essentiel de surveiller ta consommation et de comprendre son effet sur ton corps. Prends le temps d'observer tes habitudes alimentaires et sois attentif aux signaux que ton corps t'envoie. N'hésite pas à ajuster tes apports en sel pour protéger ta santé et améliorer non seulement tes performances, mais aussi ta récupération après tes entraînements. Merci d'avoir écouté ce programme jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous afin d'aider un ami à mieux comprendre son corps et à améliorer son bien-être. Je suis Guillaume Santracchio, interprète de ce programme écrit par Nolwenn Pincivi pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine.